Bonjour! Vous allez prochainement participer au montage du parcours gonflable. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment procéder. Avant de commencer, notez que l'installation de cette animation peut vite devenir très compliquée, épuisante et longue si vous n'êtes pas bien organisé. En effet, le parcours est composé de 4 ensembles gonflables pesant chacun 200 kg. Le premier point important est donc de s'organiser et de bien réfléchir pour manipuler le moins possible ces charges. Dit autrement, il faut faire en sorte de déplacer le moins possible, de décharger au bon endroit et de dérouler dans le bon sens. Commençons par observer la composition du parcours. Le module le plus à gauche est forcément passé en premier, c'est le module de départ. Il y a un sens, en effet, il y a une sorte d'arche à l'entrée. Il est rangé et roulé avec le module qui est en 4e place sur cette image. Le module suivant peut se placer où l'on veut, sauf en premier et en dernier. Il a un sens, en effet, il y a un escalier puis un saut à faire. Le module suivant peut se placer où l'on veut, sauf en premier et en dernier, et lui n'a pas de sens. Le module suivant peut se placer où l'on veut, sauf en premier et en dernier, il n'a pas de sens, et il est roulé et rangé avec le premier module, le module de départ. C'est pour cette raison qu'il y a 5 modules, mais que 4 boudins noirs, car 2 sont roulés ensemble. Enfin, le module le plus à droite est forcément placé en dernier, c'est la fin du parcours. Il a un sens, en effet il y a un toboggan qui termine le parcours. Après cette présentation générale du parcours, passons au montage. Commencez par stationner le véhicule à proximité immédiate de l'emplacement de l'animation. Le camion contient 5 rallonges, 5 souffleurs, 2 rampes et 2 chariots composés chacun de 2 rouleurs, de 2 boudins noirs et de 4 entretoises. Une première équipe peut commencer à positionner les 5 souffleurs. Chaque souffleur consomme 2,4 kW. Il ne peut donc pas y avoir plusieurs souffleurs sur une même prise 16 A. Il est impératif de bien anticiper les besoins électriques et d'avoir suffisamment de prises à proximité. Sur cette vue aérienne, vous pouvez voir les distances entre chaque souffleur, la longueur totale du parcours étant de 43 mètres. S'il manque des prises, au besoin, le premier module peut être retiré. En effet, il mesure 3 mètres et apporte peu à l'animation. Les boudins sont rangés dans cet ordre et devront être rangés dans ce même ordre. En bas à droite, il y a le module où il y a le saut à faire. En haut à droite, il y a les 2 premiers modules, le module de départ et le module avec les plots. Ce chariot contient donc 3 modules roulés en 2 boudins. En bas à gauche, il y a le module de fin de parcours. En haut à gauche, le module avec les élastiques. Vous pouvez repérer de quel module il s'agit grâce à la photo positionnée sur chaque boudin. Le chariot de gauche contient donc les 2 derniers modules. Cela n'est pas facile, il faut forcer, et nous verrons qu'il est impératif de bien replier les structures gonflables pour qu'elles ne soient pas trop larges afin de faciliter cette étape. Pour le déchargement, d'abord vérifiez que le camion est stationné au début du parcours. Installez les rampes sur le plancher en bois, ouvrez la porte latérale, puis en forçant et en oscillant de gauche à droite, faites sortir le chariot de droite. Faites descendre le chariot de droite en premier. En effet, il contient les 3 premiers modules. Attention, l'ensemble pèse 400 kg, soyez très prudent. Placez le chariot pile au début du parcours, puis, dès que vous êtes au bon endroit, faites tomber le boudin du haut. Ainsi, le premier module sera pile au bon endroit, vous n'aurez pas à le déplacer. Le second module est roulé avec le premier, il arrive ensuite dans le prolongement. Il faudra ensuite, pour la première fois, déplacer le chariot pour installer le 3e module, celui avec le saut. Pour décharger le boudin du bas, il faut démonter le chariot. Pour que ce soit plus simple, commencez par retirer les 2 entretoises qui sont du même côté, puis les 2 autres. Vous marquerez que la vidéo est incomplète. Elle n'a été faite qu'avec le chariot contenant les 2 derniers modules, les 2 modules de fin. Il manque donc sur cette vidéo le déchargement du chariot contenant les 3 premiers modules. Attachez les modules entre eux au fur et à mesure. Ensuite, avancez le camion et déchargez le 2e chariot, celui contenant les 2 derniers modules. Là encore, placez le chariot pile au bon endroit, faites tomber le boudin du haut, dépliez la structure, puis déplacez le chariot jusqu'au bon endroit, déposez le module du bas, déroulez-le. En opérant ainsi, vous aurez finalement très peu déplacé les chariots, et vous n'aurez jamais déplacé les structures gonflables sans les rouleurs.
Vous avez remarqué que le parcours est installé dans l'ordre. On commence par le début du parcours, dans le sens de passage, et on termine par la fin du parcours. Comme j'ai pu vous en faire part, 3 modules, celui du départ, celui de l'arrivée et celui où ils font sauter, ont un sens. Pour savoir où est l'avant et l'arrière, nous avons repéré la fin de chacun de ces modules en attachant un tissu bleu dessus. Lorsque vous voyez un tissu bleu, cela correspond à la fin du module. Une fois les 5 modules déroulés, dans le bon sens, attachés entre eux, vous pouvez brancher au souffleur. Vous pouvez brancher un souffleur par module. Les manches non utilisées peuvent être soit nouées, soit rentrées à l'intérieur, c'est plus esthétique. Fermez les trappes, il y a en général une de chaque côté pour chaque module. Enfin, mettez à gonfler. Voilà, bravo, le parcours est installé. Vous l'aurez compris, le secret est de déplacer le moins possible les structures, de bien les positionner, de les décharger au bon endroit et de les dérouler dans le bon sens. Nous allons désormais passer aux consignes pour le démontage. D'abord, tant que la structure est gonflée, profitez-en pour la laver. Elle doit être repliée sèche, ne mettez surtout pas de l'eau. Il ne faut pas la ranger mouillée, sinon il y a de la moisissure qui s'installe à l'intérieur. Merci de la nettoyer donc avec un chiffon sec ou légèrement mouillé. Une fois la structure complètement propre et sèche, la première étape consiste à vider l'air. Éteignez les souffleurs, détachez-les des manches, ouvrez les trappes. Faites en sorte que l'air puisse sortir le plus facilement possible. Laissez le parcours se vider naturellement quelques instants. Le parcours se range en commençant par la fin et se termine par le début du parcours. C'est important de respecter cet ordre, cela permet de rouler les bâches dans le bon sens et que les modules soient rangés dans leur chariot dans le bon sens. La seconde étape consiste à bien rabattre la structure sur elle-même. La vidéo ne le montre pas car nous n'avons pas gonflé la structure pour faire cette vidéo, mais toutes les parties hautes vont retomber à côté. Il faut les remettre au milieu. Seule la partie qui était en contact avec le sol doit toucher le sol. Les parties aériennes doivent être proprement rabattues sur la partie centrale, rien ne doit dépasser, il ne doit pas y avoir de boule. En somme, il faut faire un rectangle le plus plat possible, où seul le sol de la structure gonflable est en contact avec le sol. La troisième étape consiste à plier la structure en 3. Commencez par marcher sur la structure pour vider l'air. D'abord, pliez un premier tiers. Vous pouvez vous aider en suivant la ligne de couture pour être bien droit. Marchez à nouveau, videz l'air. C'est très important de marcher entre chaque pliage et de bien vider l'air le plus possible. Puis, rabattez le dernier tiers. Marchez à nouveau, videz l'air, enlevez les plis, faites une bâche bien droite. Vous devez avoir un beau rectangle, bien plat, sans air. La quatrième étape consiste à rouler la bâche. Pour les modules ayant un sens, commencez par la fin du module, là où il y a la ficelle bleue. C'est très important, cela permet de dérouler ensuite la structure dans le bon sens pour le prochain montage. Si les ficelles bleues viennent à manquer, si elles ont été arrachées, coupées, remettez-les. Sans celles-ci, le montage est beaucoup plus compliqué. Faites en sorte que ces ficelles bleues dépassent, qu'elles soient facilement visibles une fois la bâche roulée. Cela aide pour le montage. Roulez très serré. J'insiste, roulez très serré, le plus possible, notamment au départ. C'est là que tout se joue. Plus c'est serré au départ, plus ce sera facile par la suite, notamment pour le rangement. Arrivé vers la fin, vers les 2 derniers mètres, videz la dernière bulle d'air. Prenez votre temps, tenez la structure, marchez délicatement, videz le plus d'air possible. Si la structure n'est pas bien repliée et roulée, il sera impossible ensuite de la charger dans le camion, puis de la ranger dans notre dépôt. Si elle n'est pas parfaitement bien repliée, recommencez. Vous perdrez moins de temps à la redérouler maintenant qu'à essayer de charger une structure mal roulée, trop large, qui ne tiendra pas dans le camion. N'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs reprises, à tout redéplier, puis à recommencer. Vous perdrez moins de temps à le faire maintenant, j'insiste. C'est normal que tout soit pas bien replié au premier coup et c'est plus facile de recommencer maintenant. Mettez la sangle, serrez bien, fort, et n'oubliez pas de remettre la description pour bien savoir de quel module il s'agit. Pour les modules allant en bas,
mettez-les sur le chariot. Et faites en sorte que la jonction ne soit pas sur le côté. Elle doit être soit au-dessus, soit en dessous. Sinon, c'est un endroit où la bâche s'accroche facilement, ce qui est plus difficile ensuite pour rentrer le chariot dans le camion. Mettez les deux entretoises, mettez le chariot, puis les deux dernières entretoises. Portez le boudin allant au-dessus. Il faut être au moins 4. Cette étape est difficile. N'oubliez pas de bien remettre les boudins au bon endroit sur les bons chariots. Chargez en premier le chariot qui contient les deux derniers modules. Ce chariot va à gauche dans le camion. Enfoncez-le jusqu'au fond, forcez bien et faites en sorte que l'entretoise aille se caler derrière le montant de la carrosserie. N'oubliez pas que les deux premiers modules se roulent ensemble. Chargez le deuxième chariot. Lors des chargements des chariots, soyez nombreux. N'oubliez pas que vous déplacez 400 kg. Il ne faudrait pas que ça vous tombe dessus. Une fois à l'intérieur, mettez-le sur le côté droite. Il faut un petit peu forcer et la technique est de faire des zigzags de gauche à droite pour qu'il rentre plus facilement. Si vos boudins sont trop larges, s'il est difficile de l'entrer, redescendez le chariot et reroulez correctement le ou les boudins qui sont trop larges. Les modules doivent être très bien repliés. Les chariots seront ensuite stockés dans un espace de petite taille. S'ils ne rentrent pas dans le camion, ils ne rentreront pas dans notre espace de stockage. Une fois les deux chariots chargés, vérifiez de ne rien avoir oublié. Chargez les 5 souffleurs, les 5 rallonges, les 2 rampes et bien évidemment les 2 chariots. Vous l'aurez compris, le secret pour le démontage est, une fois que la structure est propre et sèche, de bien vider l'air, de rabattre la structure, de faire un beau rectangle le plus plat possible, de plier proprement en 3, de commencer par la fin du parcours et de se rapprocher du départ du parcours, de rouler très serré et de commencer à rouler les modules par là où il y a les ficelles bleues, de vider la dernière bulle d'air et de ne surtout pas hésiter, si ça n'est pas parfaitement roulé, de recommencer. Prenez votre temps et faites les choses proprement, roulez serré. Un montage efficace peut se faire en 1 à 2 heures avec environ 4 personnes et pour le démontage, prévoyez peut-être un peu plus de temps, 2 à 3 heures à 4 personnes. Voilà, vous savez tout, merci beaucoup et à très vite.